Dossier du jour de ce grand journal, le dialogue national. Le chef de l'État a donné le la depuis le 2 mai dernier avec son émissaire qui est donc allé déposer une correspondance au siège de l'UDPS et après quelques jours l'a fait au siège de l'UNC où il a rencontré Vital Kamerhe et au siège du MLC. C'est donc là, nous sommes en plein dans ce processus de dialogue et donc nous recevons pour en parler deux cadres de la majorité présidentielle. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Papi Tamba, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marie Vianney Kaboukani, cadre de l'UDPS. Bonsoir également. Bonsoir. Alors voilà, le chef de l'État accède enfin à votre souhait. Le dialogue, on va y aller. Est-ce qu'on peut savoir, maintenant qu'il s'est passé quelques jours, le contenu de la lettre du chef de l'État à Étienne Tshisekedi? Bien, évidemment, vous devez vous dire que si M. Kabila a envoyé des délégués à l'UDPS, c'était un message adressé à notre président. Le président a élu, évidemment, M. Tshisekedi. Et à ce niveau, nous ne pouvons pas en dire plus. C'est-à-dire la primeur lui revient à lui. D'après les informations que j'ai, les rapports qui nous ont été faits, il a été dit que ce message lui a été transmis. Et nous attendons, il y a des débats évidemment au sein du parti, ce n'est pas au président seul de décider, nous en discutons tous et nous donnons nos avis. Donc nous attendons qu'est-ce qu'il va trancher bientôt. Donc nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agit exactement. Mais à votre niveau, vous savez déjà, vous connaissez le contenu de cette correspondance, oui. Même si... et même si je le savais, je crois qu'il a été dit clairement par l'envoyé de M. Kabila que c'était pour, d'après ce que nous avons cru comprendre, c'était pour un dialogue politique. Un dialogue politique. Oui. Et dès le départ, je crois qu'au sein du parti, le débat est très fort. Hein. C'est-à-dire que par principe, un parti non violent comme le nôtre, qui prône la démocratie, ne peut pas refuser les dialogues. Le dialogue est permanent dans une démocratie. Vous ne pouvez pas refuser, d'autant plus que c'est vous qui le demandez. Écoutez, il y a à boire et à manger dans tout cela. Parce que vous savez que nous avons connu des élections. Nous en avons parlé la fois dernière. Nous avons connu des élections dans ce pays et comme je le disais, le moment des élections est un moment toujours très difficile pour les populations. Et nous, à l'UDPS, humanistes que nous sommes, le président humaniste qu'il est, nous souhaitons que cela soit apaisé. Que les moments des élections ne soient pas un moment de violation systématique des droits humains. C'est ainsi que nous souhaiterions que tout cela, si ça peut passer au détour du dialogue, ben, écoutez, tant mieux. Mais nous sommes très très prudents par rapport à ça, très réservés. Et les avis sont très partagés. Au sein même de... oui, au sein même de l'UDPS. Et le débat continue. N'est-ce pas? Il y a nombreux qui ne souhaitent pas qu'il y ait ce dialogue parce que nous ne préjugeons pas de ce qui va se produire. En général, l'UDPS, dès sa création, au lendemain de sa création déjà, nous étions engagés, on nous avait appelé à un dialogue. Et tous les dialogues auxquels Mobutu nous a appelés n'ont rien produit. Et ici aussi, nous avons dialogué, nous avons été à Sun City. C'était un dialogue. Vous comprenez? C'était un dialogue qui engageait presque toute la population et rien n'a été respecté. Donc en général, quand on discute, que ce soit avec la dictature précédente, que ce soit avec la dictature actuelle, il faut être très prudent et nous ne préjugeons rien de bon dans tout ça. L'UDPS, voilà, ça c'est propre à vous. Il y a encore quelques jours, sur ce même plateau, vous vouliez le dialogue, c'était même la revendication essentielle avant d'aller aux élections, et maintenant on émet des réserves. Bon, voilà. Papi Tamba, votre réaction? Mais vous réagissez et vous répondez aussi à ma question. A-t-on vraiment besoin de dialoguer maintenant ou d'aller aux élections? Vous réagissez et vous répondez à cette question. Merci beaucoup. Vous savez, en politique, n'est pas dialoguer est criminel. Celui qui fait de la politique devait être animé par l'esprit de dialogue dans les cadres surtout d'une démocratie, dès les premiers jours qu'il avait fait son entrée dans la politique. Et le chef de l'État prend toujours la politique de la main tendue. Dans plusieurs de ses discours, il a toujours souhaité que les différents, si problèmes il y a entre Congolais, que cela se règle entre Congolais. Voilà comment je ne peux que saluer ces processus. Je note seulement une chose, c'est que mon ami a dit, que la correspondance a été adressée au président de l'UDPS et qu'il lui revient de répondre. Et qu'il ne prendra pas acte de sa réponse. Les indiscrétions à notre niveau sont que le président de l'UDPS souhaitait déjà ce dialogue. Donc par là,
Il a Nous fait sommes savoir, pleinement convaincus. Il a fait publiquement. savoir publiquement. Donc par là, nous comprenons que ce dialogue aura lieu. Et parce que ce dialogue aura lieu, nous devons aller tous ensemble avec un minimum de bonne foi. Un minimum de bonne foi voudrait dire que nous devons privilégier l'enfant Congo. Ça ne sert à rien de caricaturer les choses, de penser que si on a dialogué plusieurs fois avec le président Mobutu, si on a dialogué plusieurs fois avec X, Y et Z et que ça n'aboutit pas, la faute c'est toujours aux autres. Vous savez, un homme qui se sépare d'une femme, il peut dire que la femme, je fais un mauvais choix. On le croirait. On le croirait aussi pour la deuxième femme, mais on commencerait à se poser des questions à partir de la troisième femme. On se dira, mais attendez, ce sont toujours les femmes qui sont mauvaises, ou peut-être lui-même peut aussi avoir quelque chose à se reprocher. C'est là que je vais appeler nos amis de l'IDPS aussi à un minimum d'humilité, parce que c'est nécessaire aujourd'hui que pour l'avenir de notre nation, que les acteurs politiques aient ce courage de dialoguer. Parce que ne lidons pas les choses et ne faisons pas la politique de langue de bois. Disons la vérité aux Congolais. La vérité. La vérité est que nous organisons, dans une période relativement courte, un stock d'élections très important, tant en nombre qu'au niveau du contenu. Par rapport à cela, certains partis de la politique, de l'opposition, plutôt certains partis politiques, manifestent clairement, on les voit, qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne se sont pas préparés pour certaines échéances. Et par rapport à ça, ils veulent entrer dans un schéma de contestation. Ils veulent entrer dans ce schéma de contestation. Nous ne voulons pas faire des élections avec des gens qui préparent la contestation. Nous devons faire les élections avec des gens qui se préparent pour la victoire et qui se préparent aussi. Elle est prévue. Non, on ne se prépare pas. On ne se prépare pas pour la contestation. Se préparer pour la contestation, c'est boycotter tous les processus qui amènent à ces différentes élections. Se préparer aux contestations, c'est de ne pas se préparer du tout aux élections et de développer des machines, permettez-moi l'expression, diabolique dans certains laboratoires pour savoir les moments venus, qu'est-ce qu'on ferait pour paralyser les institutions. Ce n'est pas ça qui fera avancer notre pays. Notre pays aujourd'hui a beaucoup d'acquis par rapport à 2001. Ces acquis doivent être préservés. Et voilà, c'est les cadres. Et je pense que c'est ce cadre-là qui est nécessaire aujourd'hui pour l'avancement du pays. Jean-Marie Vianney-Kabokani, sur quoi est-ce qu'on devrait négocier? Sur quoi est-ce qu'on devrait dialoguer? Est-ce sur les élections à venir? Ou est-ce que vous êtes encore là à rêver de l'impérium? Sur quoi est-ce qu'on devrait négocier? Je crois qu'il n'y a pas de négociation à proprement parler. Nous devons seulement réaffirmer, les yeux dans les yeux, les principes d'une démocratie. Entre autres, l'alternance du pouvoir, le respect de la Constitution. Nous devons nous retrouver, si cela est nécessaire, rappeler à M. Kabila qu'il a le devoir de respecter la Constitution. C'est sur cette base-là qu'il a prêté serment. Et que l'année prochaine, n'est-ce pas, aux prochaines élections, il ne se présentera pas comme candidat. Ce sont des choses aussi simples que nous devons rappeler à nos amis, à nos frères qui sont dans la majorité présidentielle, parce que c'est le Congo qui nous unit. Et apparemment, chaque fois qu'il y a élection, comme je le rappelle, je tiens à le rappeler parce que chaque fois il y a mort d'homme, il y a violation des droits humains, nous devons le rappeler, nous devons le marteler. C'est ce que si moi je devrais diriger la délégation de l'UDPS pour les élections, c'est ce que je lui rappellerai. Je le rappellerai. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'impérium. L'impérium est une nécessité. Pourquoi l'impérium est une nécessité? Nous avons entendu dire ici que voilà, il ne faut pas que les gens se préparent à la contestation. Nous avons un pouvoir qui en permanence se prépare à une tricherie éhontée. Et quand on triche, on réprime. Parce qu'on sait qu'une fois que j'ai triché, il y aura des revendications et je vais réprimer. Donc ce sont toutes ces choses-là que nous devons leur rappeler. À l'UDPS, nous sommes prêts. Nous étions prêts l'année passée et nous avons gagné ces élections. Nous serons prêts pour l'année prochaine et nous gagnerons ces élections-là. Ne nous taxez pas, je ne sais pas ce qu'on entend par humilité. Humilité, ça veut dire ne pas défendre nos droits, ne pas revendiquer nos droits. Mais pourquoi la loi existe? Nous nous battons depuis des décennies pour un état de droit et de démocratie. Et cet état-là doit effectivement être un état de droit et un état de démocratie. La démocratie étant d'abord dans ses principes fondamentaux, liberté et égalité. Nous autres, UDP sociodémocrates, nous ajoutons solidarité. Mais ces principes-là doivent être respectés. Et nous ne le voyons pas aujourd'hui. Je crois que tous les rapports de droits humains, tous les rapports économiques, les rapports du PNUD montrent que ce pays, les citoyens sont perpétuellement maltraités. Et nous voulons l'année prochaine aller à des élections
paisibles, à des élections crédibles qui justement ne seront pas contestées. Vous voyez ce qui se passe chez nos voisins du Burundi. Ils envahissent, maintenant ils sont tout pleins en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que chez eux, n'est-ce pas, ils ne respectent pas leurs propres lois. Et la population se sent insécurisée et nous apprenons qu'il y a toujours des morts et des blessés et même des disparus. Je me demande ce que ça signifie exactement. Nous ne voulons pas ici chez nous. Burundi, exactement. Et faisons en sorte que nous ne vivions pas le Burundi et que nous ne préparions pas un Burundi. N'est-ce pas? C'est pour ça peut-être, certains appellent cela un dialogue. Pour nous, c'est rappeler tout simplement, n'est-ce pas, aux Congolais qui sont en face de nous et qui partagent le même sort que nous devons faire en sorte que, primo, on respecte la loi, en commençant à le rappeler à M. Kabila, parce qu'il a tendance à l'oublier. Voilà, on est déjà parti sur le terme de référence même de ce dialogue, ça pose problème. On voudrait vous rappeler, allez, en un mot, à l'ordre. Est-ce qu'il se pose aujourd'hui, Papi Tamba, un problème de respect de la Constitution, voilà, à la majorité? Est-ce qu'il y a encore des velléités, ou est-ce qu'il y a des velléités de rester au pouvoir, ad vitam aeternam? Vous savez, ça ne ferait du mal à personne d'appeler les chefs de l'État, comme partout au monde, on appelle un chef de l'État, mais c'est le président de la République ou son Excellence, mais c'est le président de la République, ça ne fera du mal à personne. Nous revenons toujours sur ce que nous déplorons. C'est cette fixation sur la personne de Joseph Kabila. Nous sommes en train de parler de l'univers électoral et de comment est-ce que nous devons résoudre un certain nombre de choses très importantes pour l'avenir de notre nation et de notre démocratie. En face, et c'est ce que je déplore un peu, M. Vianney, comprenez que le chef de l'État, Joseph Kabila, est un Congolais parmi les 70 ou 75 millions qui comptent ces Congos. Il n'est pas président du Sénat, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il n'est pas député, il n'est pas candidat gouverneur, il n'est pas candidat à tout cela. Et quand nous parlons des élections provinciales, le chef de l'État, son Excellence le président du Joseph Kabila, n'est pas concerné dans tout cela. Nous pourrions, avec un peu de bonne foi, avec un peu d'humilité, permettez-moi de revenir sur cette expression, nous poser des réels problèmes sur notre pays. C'est quoi les réels problèmes pour la majorité? Monsieur Vianney, partout au monde, on vous dira qu'il n'y a pas de justice électorale. Lorsque vous organisez des élections à répétition, en sacrifiant l'élection qui consacre même la décentralisation dans notre pays, c'est-à-dire l'élection à la base. Partout au monde, on vous dira, quand vous avez un Sénat, des gouverneurs des provinces et des assemblées provinciales, qui sont en dépassement de plus de 3 ans de leur mandat, on vous dira que c'est un problème qu'il faut résoudre. Nous avons trouvé un remède à travers le calendrier global, où les problèmes devraient être résolus. Les amis de l'opposition posent des problèmes et ce qu'ils appellent des préalables. Ils sont dans une logique de vouloir bloquer la machine pour résoudre non pas seulement les problèmes qui n'existaient pas, parce qu'il n'y a aucun problème dans ces pays sur les postes de président de la République. Il est en poste parce qu'il a été élu par son peuple. Il n'y a pas de problème. Au moment où nous parlons, le 7 mai 2015. S'il y a des problèmes, c'est dans les autres institutions. Au moment où le problème est posé et nous disons allons-y pour voir, parce que moi personnellement, j'ai toujours pensé que les bons cerveaux ne naissent pas que dans un seul cerveau. Il faut une conjugation d'intelligence pour trouver des solutions face à certains problèmes de la nation. On a affaire avec des gens, quand ils viennent, ils ne sont fixés que sur la personne et sur les postes qu'ils gèrent, même là où il n'y a pas de problème. Si nous ne faisons pas cet exercice de nous dépassionner un peu nous-mêmes pour parler Congo et parler nation, nous irons de blocage en blocage. Maintenant, c'est le lieu ici pour finir, de rappeler à notre ami Vianney que nous le regrettons toujours. L'IDPS aurait été là lorsque la Constitution a été mise en place dans son adoption. L'IDPS aurait été là en 2006 pour peut-être présenter aussi son candidat. L'IDPS a résisté, mais l'IDPS est revenu pour rejoindre la République en 2011. Ils ont fait un pas, c'est une avancée.